Bruit de fond léger et chaleureux, comme un feu qui crépite ou un fond musical très doux, discret et intemporel. Ah, l'amour, ou plutôt devrais-je dire, le désir, la passion, cette force irrésistible qui nous pousse les uns vers les autres, qui fait naître le beau, et parfois, il faut bien le dire, un joyeux désordre. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous dominical avec l'histoire, l'historien du dimanche. Aujourd'hui, on va plonger dans le cœur battant de la mythologie grecque pour explorer une figure fascinante, complexe, et parfois un brin farceuse, Eros. Vous le connaissez peut-être sous les traits d'un petit angelot joufflu, armé d'un arc et de flèches, un chérubin espiègle qui décoche ses traits sans distinction. C'est l'image de Cupidon, son équivalent romain, qui nous est resté en tête, gravé par la Renaissance et les cartes de la Saint-Valentin. Mais Eros, le véritable Eros grec, est bien plus ancien, bien plus profond, et étrangement, bien plus puissant que cette image innocente. C'est une force primordiale, un dieu à l'influence cosmique qui a façonné le monde tel que nous le connaissons. Accrochez-vous, car on va remonter le temps, très, très loin. Pour comprendre Eros, il faut d'abord remonter aux origines mêmes du cosmos, au chaos primordial, ce vide informe et tourbillonnant d'où tout a émergé. Selon le poète Hésiode, dans sa astérisque Théogonie, l'un des textes fondateurs de la mythologie grecque, après chaos, sont apparus Gaïa, la terre, et Tartare, les enfers. Et puis, juste après eux, Eros. Imaginez un instant, ce n'est pas un dieu né d'une union, d'une généalogie. Non, Eros est une entité astérisque primordiale, apparue spontanément. Il n'est pas le fils de quelqu'un, il est la astérisque cause astérisque de la procréation elle-même. Sa fonction, à ce stade archaïque, est vertigineuse. Eros est la force qui attire, qui unit, qui pousse au rassemblement, à la fusion. Sans Eros, pas d'union possible entre Gaïa et Ouranos, le ciel, pas d'enfants, pas de titans, pas d'olympiens, pas d'humains. C'est la pulsion vitale elle-même, l'énergie motrice qui permet à l'univers de se former, de se développer, de se reproduire. C'est le désir qui meut toute chose, du plus petit atome à la plus grande des galaxies. C'est la force derrière l'envie, l'attraction, la capacité à donner la vie. Ce n'est pas encore le petit dieu de l'amour que l'on connaît, c'est le principe même de l'attraction universelle, le ciment invisible du monde. Un concept sacrément profond pour une simple divinité. Mais comme souvent avec les mythes, les histoires évoluent, se transforment au fil des siècles et des récits. L'Eros primordial, cette force cosmique et abstraite, va peu à peu prendre une forme plus humanisée, plus narrative, et rejoindre le panthéon des dieux olympiens. C'est là que les choses deviennent un peu plus complexes, et beaucoup plus divertissantes. On le connaît alors comme le fils d'Aphrodite, la déesse de l'amour, de la beauté et du plaisir. Son père varie selon les traditions, tantôt Arès, le dieu brutal de la guerre, ce qui est fascinant, n'est-ce pas, que l'amour et la guerre puissent avoir un tel lien, une telle descendance commune. Tantôt Hermès, le messager rusé des dieux, voire même Zeus, le roi de l'Olympe lui-même. Mais peu importe sa filiation exacte, le personnage se précise. Il devient ce jeune dieu, toujours accompagné de ses attributs emblématiques. Des ailes d'or, signe de sa légèreté et de sa capacité à voler partout, et surtout, son arc et ses flèches. Des flèches pas n'importe lesquelles, bien sûr. Certaines, dorées, sont destinées à inspirer un amour ardent et irrépressible. D'autres, de plomb, ont le pouvoir d'engendrer l'aversion, le dégoût, le rejet. Et Eros, ce jeune dieu parfois innocent, parfois malicieux, ne manque jamais de les utiliser à bon escient, ou pas. Il est le compagnon inséparable de sa mère, Aphrodite, agissant comme son bras droit, son instrument pour inspirer l'amour et le désir parmi les dieux et les mortels. Il est souvent décrit comme un adolescent à la beauté éclatante, mais sa nature est ambivalente. Il peut être le plus doux des dieux, apportant joie et bonheur aux cœurs qui s'unissent. Mais il peut aussi être cruel, capricieux, semant le trouble, la passion non désirée, les souffrances amoureuses. C'est là toute la puissance de l'amour, n'est-ce pas? Cette dualité, cette capacité à élever au sublime ou à précipiter dans le désespoir. Et parmi toutes les histoires impliquant Eros, il en est une qui est sans doute la plus célèbre, la plus touchante et la plus riche de sens, celle de Psyché. C'est une histoire magnifique, un conte initiatique qui nous parle de l'amour véritable, du courage, de la confiance et du pardon. Psyché était une princesse d'une beauté si extraordinaire qu'elle éclipsait même celle d'Aphrodite. Les mortels, subjugués, délaissaient le culte de la déesse pour adorer cette simple jeune femme. Évidemment, la vaniteuse Aphrodite ne pouvait tolérer un tel affront.
Furieuse, elle ordonna à son fils, Eros, de décocher une de ses flèches d'or à Psyché pour la rendre éperdument amoureuse du mortel le plus laid et le plus misérable qu'il puisse trouver. Une punition cruelle, digne d'une déesse jalouse. Mais le destin, ou plutôt Eros lui-même, en décida autrement. En voyant Psyché endormie, si belle, si pure, Eros fut troublé. Une de ses propres flèches, dit le mythe, lui érafla le doigt, ou peut-être la flèche manqua-t-elle sa cible et se retourna-t-elle contre lui par accident. Quoi qu'il en soit, Eros tomba follement amoureux de Psyché. Un comble, le dieu de l'amour, frappé par l'amour qu'il était censé provoquer chez les autres. Ne pouvant désobéir à sa mère, mais ne voulant pas nuire à celle qu'il aimait, Eros la conduisit secrètement dans son palais merveilleux, un lieu invisible et enchanté. Il la visita chaque nuit, dans l'obscurité la plus totale, lui interdisant formellement d'allumer une lampe pour voir son visage. Car si elle le voyait, il disparaîtrait. Psyché était heureuse, aimée, comblée, mais l'absence de lumière, de visage, nourrissait une curiosité grandissante, et le doute s'insinuait dans son esprit. Ses sœurs, jalouses de son bonheur apparent et de sa richesse inexpliquée, vinrent lui rendre visite. Rongées par l'envie, elles semèrent la discorde, persuadant Psyché que son mystérieux amant ne pouvait être qu'un monstre hideux qui finirait par la dévorer. La méfiance l'emporta sur la promesse. Une nuit, armée d'une lampe à huile et d'un poignard, Psyché brava l'interdit. Elle vit son amant. Ce n'était pas un monstre, mais le plus beau des dieux, Eros lui-même, aux ailes d'or resplendissantes. Mais dans son émerveillement et sa surprise, une goutte d'huile chaude tomba de la lampe et brûla l'épaule d'Eros. Réveillé en sursaut, le dieu, trahi, s'envola aussitôt, le cœur brisé. Il avait prévenu Psyché, la confiance était la clé de leur amour. Sans elle, tout s'écroulait. Désespéré, abandonné, Psyché se lança dans une quête éperdue pour retrouver son amour. Et c'est là qu'Aphrodite, vengeuse et impitoyable, entre en scène. Elle soumit Psyché à une série d'épreuves toutes plus difficiles et cruelles les unes que les autres. Des tâches impossibles, qui auraient dû causer sa perte. Trier un monticule de graines mélangées, ramasser la toison d'or de moutons féroces, recueillir l'eau glacée d'une source inaccessible au sommet d'une montagne, et enfin, le plus périlleux de tous, descendre aux enfers pour y demander à Perséphone, la reine des morts, un peu de sa beauté pour Aphrodite. À chaque étape, Psyché, pure et innocente, fut aidée par des êtres inattendus, des fourmis, un aigle, une tour qui lui indiqua le chemin des enfers. Mais la dernière épreuve fut presque fatale. Chargée de rapporter une boîte contenant la beauté de Perséphone, la curiosité de Psyché la poussa à l'ouvrir, espérant en prélever un peu pour elle-même. Au lieu de beauté, elle fut plongée dans un sommeil de mort, le souffle d'un sommeil infernal. C'est là qu'Eros, qui n'avait jamais cessé d'aimer Psyché malgré sa trahison, intervint. Guéri de sa brûlure et de sa déception, il s'échappa de son lit de douleur, s'envola vers Psyché et la réveilla avec un baiser. Puis, il s'adressa directement à Zeus, le roi des dieux, implorant son aide et sa clémence. Touché par cette histoire d'amour et de persévérance, Zeus convoqua une assemblée des dieux. Avec l'accord d'Aphrodite, qui dut bien reconnaître la force de cet amour, Psyché fut transformée en immortelle, la déesse de l'âme humaine. Eros et Psyché purent enfin s'unir pour l'éternité et eurent une fille, Volupta, le plaisir. Cette histoire est bien plus qu'un simple conte. C'est une allégorie profonde. Psyché, l'âme, doit passer par des épreuves, des souffrances, des doutes et des trahisons pour mériter l'amour véritable, celui d'Eros. Elle représente l'âme humaine qui cherche sa voie, qui doit faire face à ses peurs, à ses erreurs, pour finalement s'élever et s'unir au divin. C'est un mythe magnifique sur la rédemption, la confiance et la force indomptable de l'amour. Mais l'influence d'Eros ne se limite pas au récit mythologique. Il a également passionné les philosophes, et notamment le plus célèbre d'entre eux, Platon. Dans son fameux dialogue, Astérisque le banquet, Platon explore la nature d'Eros à travers les discours de plusieurs personnages. C'est une vision bien différente de celle de l'Eros primordial ou de l'Eros espiègle. Pour Platon, Eros n'est pas un dieu, mais un astérisque démon astérisque au sens grec du terme, c'est-à-dire un être intermédiaire entre les dieux et les hommes. Il est le fils de Poros, l'expédient, l'abondance, et de Pénia, la pauvreté, le manque. Cette filiation est cruciale. Eros est par nature un état de manque, de désir ardent de ce que l'on ne possède pas. Il désire la beauté, le bien, la vérité, l'immortalité. Le discours le plus célèbre est celui de Socrate, rapportant les paroles de Diotime de Mantinée.
Elle explique qu'Eros est le pont qui relie le monde sensible au monde des idées. Le désir d'amour commence par l'attraction pour une belle forme physique, puis s'élève progressivement, de la beauté d'un corps à la beauté de tous les corps, puis à la beauté des âmes, à la beauté des lois et des institutions, à la beauté des sciences, pour finalement culminer dans la contemplation de la beauté en soi, l'idée de beauté éternelle et immuable. C'est de là que vient l'expression « amour platonicien », qui, dans son sens originel, ne désigne pas un amour sans sexualité, mais un amour qui transcende le physique pour s'élever vers le spirituel et le philosophique. Un désir ardent de connaissance et de perfection. Fascinant, n'est-ce pas, comme un seul Dieu peut inspirer autant de facettes de l'existence? Alors, d'Éros primordial, force cosmique de cohésion, à l'Éros espiègle, fils d'Aphrodite, et enfin à l'Éros philosophique, guide vers la beauté et la vérité, nous voyons la richesse et la profondeur de cette figure mythologique. Il a traversé les âges, transformé par les cultures et les époques. Les Romains l'ont rebaptisé Cupidon, le représentant souvent comme un bébé dodu, armé de son carquois, moins menaçant, plus décoratif. La Renaissance en a fait les putti, ces angelots célestes qui décorent les fresques et les tableaux, symboles d'un amour plus doux, moins terrifiant. Mais même sous ces traits adoucis, la puissance originelle demeure. Car même aujourd'hui, Eros continue de nous parler. Que ce soit la foudre qui nous frappe à la rencontre d'une personne, le désir ardent de créer, d'apprendre, de nous dépasser, ou cette force inexplicable qui nous pousse à nous unir et à donner la vie, c'est toujours Eros qui est à l'œuvre. Il est l'incarnation de cette pulsion vitale qui est au cœur de l'expérience humaine. Il nous rappelle que l'amour n'est pas toujours simple, qu'il est souvent teinté de désir, de manque, de jalousie, mais qu'il est aussi capable de nous élever, de nous transformer, de nous rendre immortels à travers les liens que nous créons et les héritages que nous laissons. La prochaine fois que vous sentirez cette petite étincelle, cette envie irrépressible, que ce soit pour une personne, un projet, une idée, rappelez-vous du dieu Eros. Du chaos primordial à la plus belle des philosophies, il nous montre que le désir est bien plus qu'une simple émotion. C'est le moteur de l'univers, une force créatrice qui ne cesse jamais de nous surprendre. Voilà, chers auditeurs, notre voyage en compagnie d'Eros touche à sa fin pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans les méandres de l'amour et du désir vous aura captivé et peut-être même éclairé. N'oubliez pas, l'histoire n'est pas qu'une succession de dates et de noms, c'est un réservoir inépuisable de récits qui continue de vibrer en nous. Merci d'avoir été avec l'historien du dimanche. Prenez soin de vous, aimez, désirez, et à très bientôt pour une nouvelle exploration de nos passés. Le bruit de fond doux s'estompe lentement.